Je vais vous parler de l'analyse des pratiques et plus précisément de l'analyse des pratiques relationnelles. Cet outil, analyse des pratiques relationnelles, permet d'améliorer les relations entre les enseignants entre eux, les enseignants et les élèves, les étudiants, la relation dans le social entre les acteurs du social et les bénéficiaires de leurs activités, et en ce qui concerne la santé, améliorer la relation entre les soignants et les soignés. Cet outil, analyse des pratiques relationnelles, est plutôt du domaine de ce qu'on appelle la psychosociologie. Il existe plusieurs orientations pour l'analyse des pratiques. On peut avoir une analyse des pratiques relationnelles qui est plus orientée dans le sens de la psychanalyse. Et vous avez dû entendre parler, là je m'adresse aux professionnels, au groupe Balint, qui sont des groupes qui ont été mis en place par un médecin, donc le Balint, qui avait pour préoccupation de ramener la psychologie au sein d'un service de santé. Et au fil du temps, cet outil a évolué, a changé, et différents domaines se sont appropriés cet outil-là, et particulièrement le domaine de l'éducation. L'analyse des pratiques est très utilisée dans le domaine de l'éducation. Et de plus en plus, le social et la santé se sont appropriés cet outil-là. Particulièrement, ma pratique à moi est beaucoup plus orientée vers le social et la santé. Donc, il m'est arrivé d'accompagner des personnes qui interviennent dans le social ou qui interviennent dans le domaine de la santé afin d'améliorer la qualité de la relation entre leurs bénéficiaires et les services qu'ils offrent. Cet outil, analyse des pratiques relationnelles, fonctionne avec un certain protocole. Cette analyse des pratiques relationnelles ont pour objectif d'amener les soignants, les agents sociaux à améliorer leurs relations avec leurs usagers. Pour cela, plusieurs étapes sont importantes, sont nécessaires. La première étape consiste à mettre en place des groupes. Il s'agit d'un travail de groupe. C'est le groupe, donc un groupe d'agents sociaux ou un groupe de soignants qui leur permettent d'analyser des situations qu'ils rencontrent dans leur pratique. Et c'est cette analyse des situations qu'ils rencontrent dans leur pratique qui leur permet de développer ce qu'on appelle la réflexivité, donc c'est-à-dire la capacité de se voir, de s'analyser dans la pratique, dans l'action. Ainsi, un enseignant ou un agent de santé, quel qu'il soit, peut amener une situation qu'il va présenter. Et cette situation, il a à la présenter selon un protocole bien précis. Donc, les personnes qui participent à ce type de travail ont un cadre pour présenter les situations. Le but étant d'améliorer leur pratique. Donc, un des protocoles que j'ai proposé à des services de santé était donc de mettre en place des entretiens individuels, des ateliers thématiques et des groupes d'analyse de pratique. Alors, ces groupes d'analyse de pratique répondent à un certain nombre de règles. Le groupe fonctionne selon un certain nombre de règles bien établies, notamment le respect de la parole des autres, le respect du temps, le respect du lieu ou de l'espace, le respect des personnes qui peuvent constituer ce groupe. Cette activité se déroule sur une longue période. Le but est qu'il y ait un changement qui s'opère. Et pour qu'il y ait ce changement, il est important que le processus dure sur un certain nombre de temps. Ça, ce sont les règles de fonctionnement du groupe. Il existe ce qu'on appelle un protocole qui est très précis, très clair. Et ce protocole est constitué de 5 étapes. Chacune des étapes dure un temps bien déterminé. Il y a d'abord une partie préliminaire, une partie d'introduction. Et dans cette partie préliminaire et d'introduction, il est rappelé ce qui s'est produit dans la séance précédente. Dans cette partie introductive, l'animateur du groupe rappelle
les règles de fonctionnement. À chaque réunion, à chaque rencontre, il est rappelé les règles de fonctionnement. Ensuite, la première étape est la présentation d'une situation. Durant la présentation de cette situation, de ce cas, cet agent de santé ou cet agent social va présenter une situation pendant un temps déterminé et durant cette présentation, il n'est pas interrompu. Tous les autres membres du groupe écoutent attentivement, prennent des notes. La seconde étape consiste à poser des questions de clarification. Il ne s'agit pas de porter un jugement, il ne s'agit pas d'évaluer ce qui a été dit, mais il s'agit seulement de poser des questions de clarification. Et durant cette partie de questions de clarification, celui qui a présenté la situation va prendre des notes et afin de pouvoir répondre ou pas, s'il n'a pas la possibilité de répondre aux questions de clarification des personnes qui ont posé ces questions. Il est attendu à ce que tous les membres du groupe participent parce que c'est la coordination, c'est la rencontre de toutes ces personnes qui permet de faire émerger une bonne qualité d'évaluation. Ensuite, l'étape numéro 3 consiste à émettre des hypothèses. C'est une étape extrêmement importante. Les membres du groupe vont émettre des hypothèses. Il s'agit bien d'hypothèses, j'insiste là-dessus, parce qu'il ne s'agit pas de donner des leçons ou de juger, mais d'émettre des hypothèses. Durant cette partie où les hypothèses vont être émises, celui qui a présenté écoute attentivement et ne participe pas. Afin d'avoir une bonne qualité d'hypothèse, il est important que le groupe procède déjà par la problématisation. Quel est le problème qui est posé par cette situation-là, par ce cas-là? Une fois que le problème ou les problèmes sont bien cernés, on va avoir ce qu'on appelle les hypothèses explicatives. Et il est proposé aux participants de commencer par « je suppose que » ou « j'émets l'hypothèse que ». Ce n'est pas une vérité absolue, mais c'est vraiment une hypothèse. Donc les hypothèses explicatives sont les hypothèses qui permettent de dire probablement que la situation que vous avez présentée, la difficulté qui a été présentée, viendrait de ça ou de ça. Ensuite, on va proposer des hypothèses élucidantes, donc des hypothèses qui vont proposer une solution à. J'émets l'hypothèse que si on fait telle ou telle chose, probablement qu'on obtiendrait tel ou tel résultat. La personne qui a présenté la situation, qui a présenté le cas, va prendre des notes et à l'issue de cette séquence d'hypothèses, il y aura l'étape numéro 4 qui est l'étape de synthèse, de conclusion pour la personne qui a présenté. Et cette étape-là, la personne qui a présenté dira « je choisis plutôt, voilà ce que j'ai compris de l'ensemble des hypothèses qui m'ont été proposées et voilà celle, ça peut être celle une ou deux ou trois hypothèses, qui me semble adaptée, qui me semble intéressante et que je vais mettre en pratique entre les deux séquences et voir quels sont les résultats que je peux obtenir. » Ensuite viendra l'étape numéro 5 qui est une étape où on va faire une analyse globale, ce qu'on appelle une méta-analyse. Et durant cette analyse, tout le monde participe à ce moment-là, à l'ensemble de la discussion, l'animateur et tous les participants et celui qui a présenté la situation. Et cette analyse permet d'observer la situation de manière plus globale, plus générale, avec l'environnement global. Donc on verra quel a été l'impact des décisions institutionnelles, en quoi l'institution a pu produire ou a pu avoir un impact sur telle ou telle situation. Par exemple, si on est dans un service de santé, s'il y a une rupture de médicaments ou qu'il y a un problème avec les lits des patients, qui est au-delà de la propre situation, de la relation du soignant et de la personne, on peut avoir un impact sur la qualité. Donc, nous allons produire une analyse qui est une analyse sur l'institution. Il y a un niveau d'analyse qui est le niveau d'analyse sur
l'environnement social. En quoi la position ou les questions de genre, en quoi la position sociale de telle ou telle personne a pu avoir un impact sur son état de santé, sur sa situation sociale ou sur l'aspect éducatif. Ainsi de suite. Donc on passe en revue tous les éléments de l'environnement, les éléments globaux, tous les éléments de la partie de tout l'environnement. Et en faisant cette analyse, on affine sa capacité de réflexion, sa capacité de réflexivité, de telle manière que la situation de la personne qui a été présentée soit vue dans toute sa globalité. Et cet aspect d'analyse, de méta-analyse, permet de faire émerger un certain nombre de thématiques qui pourront être utiles pour ce groupe d'agents sociaux ou d'agents de santé en termes de discussions approfondies à avoir avec la hiérarchie, à avoir avec les collaborateurs, à avoir en formation ou en atelier sur lesquels on pourrait développer des concepts, développer des outils qui permettent après coup d'améliorer la qualité de la relation. Je vous donne un exemple. Le personnel se rend compte que leur capacité de communication est de mauvaise qualité et que probablement mettre en place des activités de team building, de renforcement de l'équipe, de travailler sur la collaboration peut être tout à fait intéressant pour améliorer la communication, l'interaction entre l'équipe, d'apprendre à travailler en équipe et par ricochet d'avoir une meilleure relation avec les usagers, avec les bénéficiaires. Le groupe d'analyse des pratiques est terminé et les conclusions sont notées, les décisions qui ont été prises sont notées, les thématiques, etc. Et on se redonne rendez-vous au prochain groupe d'analyse. Et ces groupes d'analyse des pratiques se tiennent de manière régulière, à des dates régulières. Le lieu, l'heure sont connus et c'est le même groupe qui participe. Et ainsi, au bout d'un processus qui peut durer 6 mois, 1 an, dépendamment de la demande qui a été faite, est-ce que c'est la direction qui a demandé, est-ce que ce sont les agents du service qui ont demandé ce service d'analyse des pratiques, cette séquence est close et on fait une évaluation de tout ce processus. On mesure quels sont les objectifs, est-ce que les objectifs ont été atteints, est-ce que la qualité de la relation a été améliorée. Ce que je suggère, c'est qu'au démarrage de tout ce processus, il est important de faire passer une évaluation de départ qui permet de bien comprendre quelle est la qualité relationnelle et on mesure à la fin afin de mesurer l'évolution de la qualité de la relation. Voilà, j'avais envie de vous proposer cet outil qui est, à mon sens, très utile pour des personnes qui interviennent, qui sont dans une relation d'aide, qui sont dans une relation éducative, qui sont dans une relation d'amélioration des activités en lien avec le social. Merci.